Le Real Madrid, les amis, va recevoir Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des Champions, puis se déplacer à Anfield pour un match retour qui s'annoncera aussi endiablé et rythmé, je pense, que le match aller. Deux équipes remplies de stars, bien sûr, remplies d'histoire aussi, et de belles saveurs en tout cas pour ce match de foot qui ravira autant le football que les fans des deux équipes et les fans de foot en général. On aura vraiment une confrontation, les amis, qui pour moi n'a pas de réel favori tant les deux équipes traversent plus ou moins des périodes délicates suivant les moments, les championnats, etc. et les compétitions. En tout cas, malgré que le Real Madrid soit un peu distancé par l'Atlético et le Barça en Liga et que Liverpool soit totalement décroché en championnat, on a deux équipes qui connaissent la Champions League, qui ont l'habitude de la jouer, de la gagner et d'aller du moins le plus loin possible. On aura du coup deux belles confrontations d'histoire et d'expérience qui bien sûr ne vont pas nous décevoir à bien des égards. Un Real Madrid et aussi une équipe de Liverpool qui vont regarder d'un œil attentif la confrontation entre Porto et Chelsea, qu'ils affronteront en demi-finale bien sûr dans le cas où l'une des deux équipes se qualifieront. Ça va être exceptionnel, les amis, et je vous l'avais dit dans les dernières vidéos, pour moi le Real Madrid peut aller extrêmement loin dans cette Ligue des Champions. Il ne faut jamais enterrer une équipe comme le Real Madrid. Ils sont capables de tout, ils ont de très grands joueurs à toutes les lignes. Certes, il y a des jeunes qui rentrent pas encore bien dans le moule du très haut niveau, ils n'ont pas le rendement, ils n'ont pas l'efficacité, etc. Ça peut être un petit peu, j'allais dire, léger pour le très très haut niveau. Mais là, vu le parcours qu'il y a derrière devant nous, entre un Liverpool qui, comme je le disais, est déstabilisé par les blessures, le Covid, qui est déstabilisé aussi par leur défaite en championnat, etc., par leur mauvaise série, le fait qu'ils marquent moins de buts, qu'ils sont moins bons dans le jeu, moins rapides, moins fluides, qu'ils ont du mal à faire la différence comme avant et que leur défense soit totalement décimée, donc du coup une équipe moins stable. Tout est possible pour un Real Madrid pour aller au moins en demi-finale. Surtout qu'en demi-finale, on a quand même Porto qui a certes éliminé la Juventus en jouant crânement leur chance, en ayant une solidarité exemplaire. Il y a Chelsea qui de l'autre côté a sorti l'Atlético Madrid qui n'a pour moi rien produit du tout en match aller comme retour, même s'il y a eu quelques polémiques arbitrales. Chelsea et Porto, ça reste largement à la portée du Real Madrid qui pourrait légitimement, en battant Liverpool, accéder au moins à la finale derrière et donner crânement sa chance durant 90 minutes ou 120 minutes contre potentiellement City, Dortmund, le PSG du coup ou le Bayern, suivant qui passera et qui détruira l'autre moitié du tableau de l'autre côté. Du coup, le Real Madrid, pour moi les amis, aujourd'hui, je suis extrêmement serein dans le sens qu'on peut aller en finale et pourquoi pas gagner la 14e Ligue des Champions. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, mais pour moi, j'ai pas peur de Liverpool, j'ai pas peur derrière de Porto et de Chelsea, et j'aurais pas peur sur 90 minutes de City, du Bayern ou du PSG ou de Dortmund, tu vois. Comme je le disais dans mes autres vidéos, il reste 5 matchs, c'est le très haut niveau, ça va se jouer sur des détails, ça peut se jouer sur des pénaltys, des cartons rouges, des hors-jeux, etc. Ça peut se jouer sur des petits buts, des ballons déviés, des coups de pied arrêtés, ça peut se jouer sur tout et n'importe quoi. Quand tu arrives en quart de finale, tout peut arriver, n'importe qui aujourd'hui peut remporter la Champions League. Il n'y a pas à avoir peur en fait. Quand tu t'appelles le Real Madrid, que tu as ton histoire et des joueurs comme ça à toutes les lignes, Courtois, Ramos, Mendy, Varane, Modric, Kroos, Casemiro, Valverde, Benzema, etc. Eden Hazard, bon Eden Hazard il est blessé et tout, mais quand tu as des joueurs d'expérience comme ça et des mecs qui vont se donner comme Carvajal, Vasquez et tout, bah je suis désolé, pour moi j'ai pas peur. J'ai absolument pas peur. T'es le Real Madrid, t'es le recordman de victoires en Ligue des Champions. Ton devoir c'est d'aller le plus loin possible. Surtout encore plus quand tu dois sauver une saison qui s'annonce d'être blanche à cause du manque de Supercopa, de Copa del Rey, que tu sois décroché en Liga même s'il reste encore pas mal de points à prendre et que l'Atlético, le Barça doivent encore jouer l'un contre l'autre et tout ça et qu'on doit encore faire un Classico aussi. Pour moi, tout est encore possible pour faire un doublé Liga Ligue des Champions qui au début était peut-être improbable vu notre manque de dynamique, notre manque de fluidité et de jeu, mais pour moi aujourd'hui, tout est possible. Et quand on voit la confrontation contre l'Atalanta aller-retour, je suis très serein pour le fait que le Real Madrid aujourd'hui peut faire de grandes choses. En plus, quand tu as un Liverpool qui est décimé au niveau de la défense, au niveau de la confiance, au niveau du jeu, etc., le Real Madrid aujourd'hui joue bien mieux que Liverpool. Peu importe la compétition, on joue bien mieux qu'en ce moment. Et pour moi, je pense que le Real Madrid ne peut que progresser avec les cadres qui reviennent encore plus en forme que d'habitude, les jeunes qui prennent de plus en plus confiance, comme on le voit avec Valverde et Rodrigo, qui reviennent de blessures, qui sont très très bons depuis leur retour. Vinicius qui a fait une masterclass contre l'Atalanta, sauf dans la finition. Donc imaginez que Vinicius, il nous fasse le même type de match, mais que cette fois il en marque au moins un.
pour moi il n'y aura pas photo. En plus Ramos est de retour, je vois pas pourquoi on serait inquiété devant une attaque adverse qui pour moi bégaye un petit peu depuis le début de saison. Après attention, comme je le disais, des équipes comme le Real et Liverpool peuvent ressusciter quand vous voulez en Ligue des Champions. Ça peut être extrêmement compliqué comme ça peut être beaucoup moins compliqué. Les joueurs se mettent au niveau de la compétition, de la pression et des enjeux, donc forcément ça va être des confrontations aller-retour ultra indécises et je pense que ça va se jouer vraiment sur 1 ou 2 buts grand maximum. Donc pour moi le Real Madrid a largement les moyens de passer en demi-finale, voire carrément d'aller en finale en tombant contre Porto, Chelsea derrière et après du coup tout donner pour remporter la 14e Ligue des Champions que personne à mon avis ne voyait venir, personne n'aurait misé sur le Real Madrid dès le début de saison. Mais le Real Madrid n'est jamais mort, le Real Madrid est toujours là, peu importe les critiques, peu importe les périodes de transition, il se relève toujours malgré les crises et c'est ça qui fait en tout cas notre ADN de champion et de victorieux. Pour parler un petit peu des autres confrontations, on a Manchester City, Dortmund, alors bien sûr City qui veulent aussi Haaland un petit peu comme nous et tout ça, qui veulent nous shipper, et ils vont à mon avis en profiter pour peut-être l'approcher durant cette confrontation, mais City pour moi part clairement favori dans le jeu, les résultats, le fait qu'en première ligue ils roulent sur tout le monde aujourd'hui, qu'ils aient plus de bons joueurs, qu'ils aient surtout limite une équipe A, une équipe B avec tous les moyens qu'ils ont, comparé à Dortmund qui en championnat a beaucoup de mal à enchaîner les bons résultats, à trouver une belle dynamique et qui tombe souvent en tout cas contre des petites équipes et contre les confrontations directes avec les gros. Là aujourd'hui en Ligue des Champions, ils ont été très solides contre Séville qui n'a pas été au top du top à ce moment-là, qui a fait beaucoup d'erreurs aussi, devant Haaland qui bien sûr lui ne rate aucune occasion. Donc à voir si Manchester City n'aura pas aussi comme d'habitude les mêmes symptômes, les fantômes de leur passé en Ligue des Champions où ils sont tombés contre des équipes pourtant à leur portée comme d'habitude, etc. À part Liverpool qui les a éliminés ces dernières années en étant aussi fort qu'eux, ou peut-être voilà, il y avait aussi Tottenham, il y avait aussi donc l'Olympique Lyonnais et tout ça. Donc à voir si City va passer le cap mentalement pour aller plus loin et pourquoi pas se frotter derrière au Bayern ou au PSG pour des confrontations qui seront absolument magnifiques aussi à voir en demi-finale. Mais c'est clair que Dortmund City, c'est deux équipes qui aiment avoir la balle, qui vont très vite balle au pied, qui aiment aussi les contre-attaques, etc. Ça va être en tout cas de belles confrontations de style et je pense qu'il y aura au moins des gros scores du style des 4-2, 4-1, 3-2. Enfin, ça peut être en tout cas super indécis, mais je mets en tout cas une très grosse pièce à 80% sur Manchester City. Et c'est l'occasion aussi pour Haaland de montrer qu'il a le niveau de marquer en quart de finale, de pousser une équipe vers le haut comme Dortmund qui peut-être vont manquer d'expérience, de moyens physiques, techniques et tactiques. Et il faut voir en tout cas s'il a le leadership et le niveau et les épaules pour guider cette petite équipe pleine de jeunesse, de fougue et d'expérience, faire le très haut niveau de la Ligue des Champions et faire tomber surtout City qui est un des ogres de la compétition. Porto-Chelsea, ça va être un petit peu bizarre aussi, opposition de style entre une équipe super défensive de Porto qui peut défendre simplement, qui a aussi un petit peu de tactique et de technique pour proposer du jeu, qui est Conceição qui est en tout cas très intelligent tactiquement et des joueurs qui sauront appliquer ses consignes avec des mecs d'expérience comme Pepe et tout ça, mais surtout aussi Chelsea qui depuis l'arrivée de Thomas Tuchel est excellent tactiquement et techniquement. Il arrive à faire mieux jouer Werner, Havertz et aussi Ziyech comme on l'a vu en tout cas leur combinaison à 3 qui a mené le but quasiment de la qualif contre l'Atlético Madrid. On a aussi une équipe de Chelsea qui est plus vaillante défensivement, qui est mieux en place, qui a un système de jeu aussi qui leur permet de déployer toutes les qualités, j'allais dire, de jeu de ballon et sans ballon de leurs joueurs. Kanté, Kovacic, tu les vois largement aussi libérés. Jorginho, c'est pareil. Tu vois des joueurs plus sereins aussi par rapport à quand ils étaient avec Lampard. Tu avais un schéma de jeu peut-être beaucoup plus complet avec Tourelle. Et ça amène du coup une équipe de Chelsea qui enchaîne les résultats dans un bon rythme, autant en Première Ligue qu'en compétition nationale qu'aujourd'hui maintenant en Ligue des Champions. Mais je miserais quand même plus sur un Chelsea que sur un Porto. Pour moi, il y a plus de joueurs d'expérience, de garantie et de niveau surtout, de différence de classe entre Chelsea et Porto. Donc pour moi, tout comme City qui surclassera Dortmund, je pense que Chelsea surclassera Porto. Et pour moi, la seule grosse surprise vraiment qui pourrait arriver dans ces quarts de finale là, ça serait plutôt une victoire de Dortmund sur City que de Porto sur Chelsea. Après le Bayern PSG, bah là les amis, on termine sur ça. C'est vrai que ça va être vraiment insane le remake un petit peu de la finale de Ligue des Champions. Mais pour moi, le Bayern a totalement les armes pour passer. Le Paris Saint-Germain, s'ils refont le même type de match que contre le retour de Barça, certes ils avaient l'avance de 4-1, etc. du match aller, vous avez gagné 4-1 du coup au Camp Nou, mais même en étant attentiste, tu as une différence dans le football entre rester attentiste parce que tu as mis plus de buts à l'extérieur qu'il ne le fallait et aussi être totalement bouffé parce que sans Keylor Navas, sans un grand Keylor Navas et les montants, etc., le Barça aurait pu mener 4 ou 5-0 à la mi-temps, il n'y avait rien à dire. Donc le PSG était passé tout près de la correctionnelle. Après bien sûr un excellent match aller où vous avez démoli Barcelone. Le match retour ça aurait pu être encore plus allé de leur côté si Navas n'arrêtait pas le penalty, etc. Il y avait en tout cas pas mal de faits de jeu qui fait que le PSG a pu
pu quand même rester sur un score de 1-1 et passer tranquille. Mais de l'autre côté, le Bayern Munich, aller comme retour, ils ont l'expérience aujourd'hui, ils sont totalement libérés, ils ont remporté la dernière Ligue des Champions, ils sont sur une excellente dynamique, ils écrasent tout le monde sur leur passage. Comme on l'a vu avec la Lazio de Rome, ils font pas de détails. Du coup, les mecs comme Lewandowski, etc., qui veulent gagner un ballon d'or aussi, ils veulent écraser n'importe qui comme le PSG dès les quarts de finale, et ce sera du sérieux made in allemand, aller comme retour. Du coup, si le PSG rate un seul match, ce sera extrêmement compliqué pour eux, mais pour moi aujourd'hui c'est vraiment du 70-30 pour le Bayern Munich. Donc voilà, pour moi, pour le Real Madrid-Liverpool, c'est du 55-45 ou du 50-50, mais pour moi le Real Madrid passera en demi-finale, en tout cas je l'espère énormément. Donc pour moi, pour récapituler, on aurait Chelsea-Real Madrid en demi-finale, City Bayern Munich en demi-finale aussi, et pourquoi pas une finale Bayern-Real Madrid, ce sera en tout cas hyper intéressant. Donc voilà les gars, c'est tout pour mon analyse des quarts de finale de la Ligue des Champions. Je vous laisserai me donner toutes vos impressions en commentaire, en tout cas j'attendrai ça avec plaisir. Est-ce que pour vous le Real peut aller en finale et gagner cette Ligue des Champions avec un tel tableau? À vous de me dire tout ça. Je vous laisserai évidemment vous abonner et cocher la cloche si vous aimez le foot, la Ligue des Champions, le Real Madrid en général. Je vous laisse me laisser un gros pouce bleu, cocher la cloche bien sûr pour ne pas rater les prochaines vidéos, venez me follow sur tous mes réseaux. A bientôt les amis pour prochaine vidéo. Prenez soin de vous.